Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description les liens vers les articles qui m'ont servi à faire cette vidéo, et vous avez également les chapitres pour vous aider à naviguer facilement et aller directement à la news qui vous intéresse. Aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de passage à l'âge adulte qui a eu lieu cette semaine pour tous les jeunes japonais de 20 ans. Et on verra aussi la mentalité des japonais et leur opinion par rapport à l'avenir et par rapport au mariage et aux relations notamment. On continuera en parlant de la baisse de la majorité qui va passer au 1er avril de 20 ans à 18 ans. Je vous donne plus d'informations dans quelques instants. On continuera avec les résultats d'une enquête sur ce qui manque aux Japonais mariés de leur vie de célibataire. Et vous verrez qu'il y a des choses un peu étonnantes par rapport à la France. Ensuite, on parlera des premiers signes, des premiers prémices d'ouverture des frontières aux étudiants. Alors ne vous emballez pas, mais le gouvernement va laisser rentrer quelques étudiants triés sur le volet. Et il réfléchit à l'ouverture pour les autres étudiants, je vous dis tout ça tout à l'heure. Et on terminera par une loi qui rentrera en vigueur là aussi le 1er avril et qui vise à diminuer la quantité de déchets plastiques, et c'est vraiment pas du luxe parce qu'au Japon il y a beaucoup de déchets plastiques. Allez, on commence tout de suite avec la cérémonie de passage à l'âge adulte qui a eu lieu donc le 10 janvier dernier, et donc j'ai mis quelques photos sur Instagram, mais malheureusement j'avais oublié ma caméra, donc je pouvais pas vous montrer tout ça. Donc le 10 janvier c'est le jour de Seiji no Hi, ça veut dire le jour de passage à l'âge adulte. Et ce jour-là, les municipalités organisent une cérémonie qui s'appelle Seijinshiki, donc la cérémonie de passage à l'âge adulte. Cette année, il y avait 1,2 million de jeunes qui ont eu 20 ans ou qui vont avoir 20 ans entre le mois d'avril de l'année dernière et le 1er avril de cette année. C'est tout de même 40 000 jeunes de moins que l'année dernière, et c'est d'ailleurs le nombre le plus faible de jeunes qui ont 20 ans dans l'année depuis 1968, année où on a commencé à faire ce type de recensement. Donc ça montre encore une fois que le faible taux de natalité des japonaises, donc 1,34 enfants par japonaise, a des conséquences concrètes, et d'ailleurs la population japonaise diminue depuis 2008, et il y a de moins en moins de japonais. Pour participer donc à cette cérémonie, eh bien, les jeunes japonaises portent un kimono particulier qui s'appelle un furisode, et il y a des longues manches qui pendent, et ce kimono peut être porté seulement à partir de la majorité et jusqu'à ce qu'on soit marié. Donc cette cérémonie, c'est la première occasion pour les japonaises de porter ce kimono, et donc tout le monde en porte et tout le monde prend des photos avec pour se souvenir, parce que c'est vraiment un événement très important dans la vie des japonais et des japonaises. Ces furisode donc sont vraiment magnifiques et ils sont pas donnés. Le prix moyen va de 250 000 yens à 500 000 yens, mais il faut savoir qu'il y en a des beaucoup plus chers. Alors, c'est très cher, mais on peut aussi les louer, mais la location coûte quand même entre 100 000 et 200 000 yens la journée. Donc c'est pas donné non plus, donc peut-être mieux vaut investir dans un furisode neuf. On ne peut le porter en l'état que jusqu'à ce qu'on soit marié, mais après être marié, on peut tout à fait l'amener dans un magasin de kimono et le faire retoucher pour supprimer les manches, et du coup le réutiliser tout au long de sa vie, et ensuite le transmettre à ses enfants par exemple. En ce qui concerne les jeunes hommes, ils peuvent porter un hakama, un kimono traditionnel là aussi, mais c'est assez rare finalement, et la plupart des jeunes hommes portent des costumes occidentaux. Voilà. Moi quand je suis allé à Shin-Yokohama l'autre jour, j'ai vu quelques jeunes hommes avec un hakama, mais peut-être 90-95% d'entre eux avaient des costumes traditionnels comme on a chez nous en Occident. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent de leur avenir et qu'est-ce qu'ils pensent du Japon? Eh bien, il s'avère qu'ils sont assez blasés et assez défaitistes. En fait, la plupart d'entre eux pensent qu'il y a beaucoup de problèmes au Japon qui ne sont jamais réglés, et ils ont peu d'espoir de les voir réglés un jour. Un fait paradoxal, c'est que ces jeunes soutiennent assez fortement le parti au pouvoir depuis pratiquement 50 ans sans discontinuer, alors que c'est lui qui est responsable de cette situation et qui n'a pas forcément fait évoluer les choses comme il le voudrait. Et certains expliquent que ce n'est pas le moment maintenant de donner le pouvoir à un parti qui n'a jamais été au pouvoir et de tester des nouvelles choses. Donc ils préfèrent la sécurité, même si ça n'améliore pas beaucoup les choses, plutôt que de risquer l'inconnu. Un rapport montre également que les jeunes sont moins ouverts vers l'international. Alors avec la fermeture des frontières et le coronavirus, c'est pas forcément étonnant, mais il y a de moins en moins de jeunes qui souhaitent travailler à l'étranger ou étudier à l'étranger, et ils sont également moins nombreux à vouloir étudier une langue étrangère. Alors c'est pas forcément bon pour moi, mais en même temps le français, il y a très peu de jeunes qui étudient le français, le public est plutôt un public adulte. Mais bon, les jeunes qui étudient le français aujourd'hui seront peut-être les élèves de demain, donc c'est quand même une mauvaise nouvelle, et espérons que quand le Japon réouvrira ses frontières, eh bien que cette situation s'améliorera. Au final, ils n'ont pas vraiment l'impression que la situation économique peut s'améliorer et que la croissance peut revenir. Il faut dire que depuis qu'ils sont nés, le pays n'a presque pas connu de croissance. Mais d'un autre côté,
ils pensent pas non plus que la situation va se détériorer plus que ça. Donc voilà, ils sont un peu blasés et résignés, mais vu la situation, ça peut aussi se comprendre. Sur une note plus légère, il y avait également une enquête sur leur vie sentimentale, sur leurs espoirs, leurs espérances. Et donc on apprend que 61% d'entre eux ont déjà eu une relation par le passé, et 30% d'entre eux sont d'ailleurs dans une relation actuellement. Ça paraît bas, mais c'est le chiffre le plus haut depuis ces 10 dernières années. On apprend également que 79% d'entre eux aimeraient se marier, et dans les raisons évoquées, le top 3, c'est en numéro 1 à 64% être avec la personne qu'on aime, donc c'est assez romantique, j'étais assez étonné de ce chiffre, je vous avoue. En numéro 2, c'est le fait de vouloir avoir une famille, et ils pensent qu'ils seront heureux s'ils ont une famille, donc ça c'était 52%. Et enfin, ils sont 50% à dire vouloir se marier parce qu'ils veulent un enfant. Et au Japon, vous le savez sûrement, mais le mariage est vraiment la condition nécessaire pour faire un enfant. Il y a très peu d'enfants nés hors mariage au Japon. Et concernant l'âge auquel ils voudraient se marier, eh bien 77% d'entre eux voudraient se marier entre 25 et 35 ans, 25 ans étant l'âge le plus prisé. Et dernier chiffre, 65% d'entre eux déclarent vouloir un enfant après s'être mariés. On enchaîne tout de suite donc avec le deuxième sujet, qui est la baisse de la majorité de 20 ans à 18 ans à compter du 1er avril de cette année. Et c'est d'ailleurs la première fois que l'âge de la majorité baisse depuis 146 ans. Alors, il y a 6 ans, le droit de vote, l'âge du droit de vote avait baissé de 20 ans à 18 ans. Mais à partir de cette année, eh bien, les jeunes de 18 ans deviendront officiellement adultes et ils auront le droit de faire plus de choses qu'avant. Ils pourront notamment prendre un forfait téléphone portable seul, demander une carte de crédit seul et aussi prendre un crédit sans l'accord de leurs parents. Concernant les jeunes qui ont une double nationalité, comme mon fils par exemple, on conserve au Japon cette double nationalité jusqu'à la majorité. Donc jusqu'à maintenant c'était 20 ans, donc ça deviendra jusqu'à 18 ans. Et une fois qu'on est majeur, on a 2 ans pour choisir une nationalité. Alors dans les faits, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de pénalité. Donc la plupart des personnes qui ont 2 nationalités, eh bien ils diront simplement oui, je choisis le Japon, et puis ils garderont le passeport de l'autre nationalité et ils le ressortiront quand ils en auront besoin. Du point de vue de la justice, eh bien les jeunes de 18 ans seront traités différemment des adultes, toujours, ils seront toujours protégés par rapport aux adultes, mais ils seront traités un peu différemment des jeunes qui seront plus jeunes, donc de 17 ans. On n'a pas encore les détails, mais ça sera un petit statut entre les deux, j'ai l'impression. Et enfin, ils pourront se marier sans le consentement parental à 18 ans. Jusqu'à maintenant, c'était seulement à partir de 16 ans pour les filles avec accord parental et à partir de 18 ans pour les hommes avec accord parental jusqu'à 20 ans. À partir du 1er avril, tous les jeunes de 18 ans, hommes ou femmes, pourront se marier sans consentement parental. En revanche, même en étant majeurs, il y a des choses qu'ils ne pourront toujours pas faire. Par exemple, ils ne pourront toujours pas parier de l'argent, parce qu'il y a quelques types de paris qui sont autorisés, ils ne pourront toujours pas fumer, et ils ne pourront toujours pas boire d'alcool. Donc vous imaginez un jeune de 19 ans qui va se marier, qui va faire un crédit pour acheter une maison, et il va faire une cérémonie de mariage et il va trinquer au jus d'orange. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais bon, pour l'instant c'est comme ça, donc on verra si ça évolue dans le futur. Et en parlant de mariage, enchaînement tout trouvé, nous allons parler des résultats d'une enquête qui a été faite auprès de Japonais mariés et qui leur demandait ce qui leur manquait de leur vie de célibataire. Et voici les 5 raisons évoquées par les hommes. En numéro 1, il y a le fait de ne plus avoir de temps libre. En numéro 2, il y a le fait de ne plus pouvoir utiliser son argent comme ils veulent. En numéro 3, avoir des activités plus limitées qu'avant. En numéro 4, ne pas être tout à fait satisfait de leur femme. Alors, il n'y a pas beaucoup de détails sur ce point-là, mais c'est ce qu'il en ressort. Et en numéro 5, c'est qu'ils veulent plus de romance. Alors, probablement, romance, c'est un mot gentil pour dire plus d'intimité. Concernant les femmes, eh bien, pareil, numéro 1, ils ont moins de temps libre. Numéro 2, les activités sont plus limitées. Numéro 3, s'occuper des enfants et de la maison, c'est difficile. Et numéro 4, elles ne peuvent pas utiliser leur argent comme elles le veulent. Et numéro 5, la relation avec la famille est un peu difficile. La relation avec la belle famille, bien entendu. Alors pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des points qui sont tout à fait logiques. Avoir moins de temps libre quand on est marié, qu'on a des enfants, et puis en plus quand on se marie, en général, c'est qu'on avance dans la vie. Donc on a un travail, des responsabilités, des factures à payer. Donc tout ça, c'est assez logique. Mais ce qui était intéressant, c'est pour les hommes, numéro 2, de ne pas pouvoir utiliser leur argent comme ils le veulent. Alors vous l'ignorez peut-être, mais beaucoup d'hommes japonais, quand ils reçoivent leur salaire, ils le donnent à leur femme, et la femme est en charge de la gestion de l'argent du foyer. Elle s'occupe des factures, elle s'occupe des comptes, et donc elle donne une partie de cet argent au mari. Alors c'est surtout vrai pour les personnes de la génération précédente, mais ça existe encore.
Donc voilà, c'est pour ça que ce chiffre est assez haut, alors qu'en France, je pense que ça n'existerait même pas dans les résultats de ce sondage. Et pour les femmes, le fait d'avoir une relation difficile avec la belle famille, alors bien sûr en France, il y a toujours des histoires avec la belle-mère, il y a toujours des problèmes, ça existe, ça dépend des personnes, mais au Japon, c'est particulièrement vrai, parce que par exemple, quand on est marié, donc non seulement on doit respecter les beaux-parents, il y a toute une formalité, on doit utiliser le langage poli, mais aussi par exemple, quand une femme se marie avec un homme et que cet homme est l'aîné d'une famille, eh bien, il est encore assez courant de nos jours que bien, ce soit l'aîné qui s'occupe de ses parents quand ils deviennent très vieux. Et donc, l'aîné, comme il travaille toute la journée, eh bien, c'est sa femme qui doit s'occuper de ses beaux-parents si elle les a à la maison ou s'ils sont malades. Donc, c'est vrai que ça peut assez peser sur beaucoup de personnes, ce qui explique ce résultat. Allez, parlons de la prochaine petite ouverture des frontières. Donc le gouvernement réfléchit à laisser entrer certains étudiants. Alors ce sont seulement pour l'instant les étudiants qui ont une bourse de la part du gouvernement. Pour les autres étudiants, donc 90% des étudiants qui veulent venir au Japon pour étudier le japonais par exemple, eh bien le gouvernement a dit qu'il les autoriserait plus tard, mais que pour l'instant ils y réfléchissaient. C'était pas pour tout de suite, mais ils y pensent. A noter aussi que la période de quarantaine, quand on arrive au Japon de l'étranger, qu'on soit japonais ou résident au Japon comme moi par exemple, eh bien, a été diminuée. Jusqu'à maintenant, c'était 14 jours, donc c'était vraiment très long, et ça va passer à 10 jours. Parce qu'ils ont constaté que le variant Omicron se déclarait un peu plus rapidement que les autres variants, donc peut-être qu'il n'était pas nécessaire de rester 14 jours en quarantaine. Et c'est d'ailleurs la même durée qui passe de 14 jours à 10 jours pour les cas contacts. Et le gouvernement a aussi dit à demi-mot qu'il commençait à chercher une solution pour vivre avec le virus. Et donc maintenant, il hospitalise seulement les personnes qui ont des cas graves, alors que jusqu'à maintenant, toutes les personnes positives étaient hospitalisées. Et donc le gouvernement commence à penser à vivre avec le virus. Donc espérons que ça aide à améliorer la situation, à reprendre une vie normale et bientôt, j'espère, à réouvrir les frontières. Allez, on termine ce journal avec une loi qui entrera en vigueur le 1er avril et qui vise à diminuer les déchets plastiques. Alors, si vous êtes au Japon ou vous êtes déjà venu au Japon, vous l'avez peut-être constaté, mais le Japon, il y a du plastique partout. Il y en a sur les fruits, il y en a sur les emballages, il y en a autour des emballages. Donc il y a vraiment énormément de déchets plastiques. Alors, depuis juillet 2020, ça s'est un peu amélioré parce que les sacs plastiques dans les supermarchés et les combini sont devenus payants. Et donc maintenant, vraiment, la majorité des Japonais ont leurs petits sacs de course avec eux et il y a très peu de gens qui achètent des sacs plastiques. Il y en a toujours et d'ailleurs, c'est pas très cher, hein, c'est entre 1 et 3 yens, je crois. Donc c'est pas vraiment rédhibitoire, mais bon, comme tout le monde est un peu radin, eh bien les gens n'achètent plus de sacs plastiques. Et pour en revenir à l'ordonnance qui a été prise, eh bien elle vise à diminuer l'utilisation de 12 objets en plastique qui sont en général jetés tout de suite après leur utilisation, et elle vise surtout les compagnies qui ont, l'année dernière, produit plus de 5 tonnes de déchets de ce type. Ça vise surtout les supermarchés, les hôtels, les combini, les restaurants et aussi les pressings. Parce qu'il y a notamment dans ces listes les cintres, et les couvertures de vêtements en plastique pour protéger les vêtements quand on va les chercher chez le pressing. Et au Japon, il y a énormément de pressing. Dans ma rue, par exemple, entre la gare et en direction de chez moi, il y en a au moins 4 ou 5. C'est incroyable le nombre de pressing qu'il y a au Japon. Ensuite, on trouve aussi les pailles, évidemment, et les peignes. En général, dans tous les salons de coiffure, quand on a terminé, on vous brosse avec un peigne, enfin on vous peigne avec un peigne, et on vous demande si vous voulez le rapporter. Et si vous ne voulez pas, il le jette à la poubelle. Donc ça aussi, c'est un déchet qui est ciblé par cette réglementation. Voilà, ça ne résoudra pas complètement le problème de la pollution plastique, mais c'est un pas dans la bonne direction. C'est tout pour ce numéro, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour plus d'actualités sur le Japon.